Et salut à tous, c'est Amnez, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part ça va nickel. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo assez longue. Donc je vous préviens, préparez le café, les pop-corn et posez-vous tranquillement dans votre canapé parce que la vidéo va être assez longue. Donc pour ce faire on va se retrouver pour le petit tour du setup après la diapose les amis. Donc c'est pour ça que ça va être assez long parce que j'ai pas mal d'espèces. Donc pour commencer, on y va direct. On commence avec l'Asius Niger. Donc là je vais vous montrer un petit peu la gêne. Donc vous la voyez, la gêne elle est juste là. Donc cette colonie est à peu près entre 50 et 70 ouvrières. Et franchement je suis content. Franchement regardez-moi ça. Si vous voyez un petit peu à côté de la gêne. Ah là là là. La grappe d'œuf énorme. Franchement, la gêne à côté, elle est toute petite. C'est juste une montagne d'œufs, quoi. Vous voyez un petit peu ce que ça fait. C'est énorme. Donc à côté, on a du couvain, donc pas mal de cocons. Et là, pareil, une montagne de cocons. Donc franchement, ça promet. Moi, je vous le dis, ça promet. Hein. J'estime à peu près à la fin de l'année 1000 ouvrières pour cette colonie. Franchement, si ça continue comme ça, il y aura au moins 1000 ouvrières. Si c'est même pas plus, franchement, ça bombarde. Franchement, il n'y a rien à dire. Donc voilà la petite ADC qu'il y a pour l'instant. Je vais bien sûr en mettre une plus grosse comme tout ça sera né. Bon, il faut que je nettoie aussi, hein, parce que là, ouais, il y a de la poussière et tout. Bon, le setup est à nettoyer, il y a beaucoup de poussière. Bon, vous connaissez, hein. Quand vous touchez pas votre setup, au bout d'un moment, il y a beaucoup de poussière sur le setup et c'est obligé de tout nettoyer. Donc ensuite, on se retrouve avec une Crématogaster Xuzellaris qui a bien sûr pondu, une petite gêne seule qui a pondu une bonne quantité d'œufs. Hein. Il y a, sans mentir, il y a 7-8 œufs. Peut-être pas 8, mais ouais, 6-7 œufs. Cette gêne, elle est déjà réservée, donc bientôt pour une prochaine personne. En tout cas, à côté, t'as ma petite colonie de Crématogaster Xuzellaris, pareil, mais ça bombarde. Regardez-moi cette quantité de couvain. Oh là là. Ça promet aussi, franchement. Dans l'année, je vais les changer de nid. Et je sais pas du tout comment ça va évoluer, mais c'est déjà bien parti. Hein. De toute façon, c'est des espèces qui sont chauffées pour l'instant et comme vous voyez, ça explose de fou. Je vais vous mettre un petit peu la caméra sur le côté pour que vous voyez un petit peu la ponte qu'il y a eu. Voilà, là dans le coin là, haut à gauche. Voilà la ponte qu'il y a eu. Ils ont tout collé sur la paroi en bois. Et c'est énorme. Je peux regarder le nombre d'ouvrières qu'il y a là. Oh là là. Ah, ça fait plaisir de voir ça, franchement. Il y a beaucoup de nymphes, il y a énormément de larves et tout. Oh là là, c'est magnifique. Bon, ensuite on passe sur les petites Coponotus parius. Donc une espèce juste magnifique. Hein. Une bonne taille et une couleur. Oh là là, je kiffe. Regardez-moi la gêne. Donc là bon, c'est pas très quali quand je zoome, mais regardez-moi la couleur de la gêne là. Les petits reflets dorés. Oh là là. Ils sont juste magnifiques. Bon, du coup, elles mettent le couvain un peu au niveau du tapis. Donc vous voyez le tapis, il passe comme ça. Donc là, elles me mettent un peu tous les matins. En fait, elles me mettent tous les cocons ici. Et à côté, le couvain plus petit, donc les larves et les œufs. Donc le nid, ouais, il est un petit peu grand. On va pas se le cacher. Du coup, elles me mettent un peu de déchets dans le nid. Bon, c'est pas très grave, hein, ça va vite se remplir. Pas de souci là-dessus, ça se développe super bien. Franchement, regardez-moi. Regardez-moi cette espèce de fou. La gêne qui est plus dorée, les ouvrières qui sont argentées un peu. C'est juste magnifique. Donc ensuite, nouvelle espèce, on passe directement sur les Phédol pallidula. Donc, cette toute petite espèce qui est super mignonne et un peu chiante, on va pas se cacher. Franchement, tous ceux qui l'ont vont dire qu'elle est chiante.
Donc regardez-moi un petit peu ce couvain, il est juste énorme, hein, grosse boule de larves, d'œufs. Il y a aussi, regardez, je sais pas si vous voyez juste en bas là, il y a une ouvrière qui a une larve de majeur dans les mandibules. Donc j'en ai vu 2-3 de larves de majeur, ça promet franchement. Pour cette année, j'espère que ça va bombarder et voilà quoi. J'espère qu'aussi que ça, je vais pas trop perdre d'ouvrières comparé à l'année dernière. Bon, en tout cas, voilà, très très belle espèce, toute mignonne. Ensuite, on passe sur la Camponotus pilicornis. Donc la pilicornis, je l'ai mis il y a pas longtemps à chauffer. Donc pareil que les autres, donc 24-25 degrés. Donc elle n'a pas encore pondu parce que ça fait 2 jours que je l'ai pas encore, que je l'ai mis à chauffer. Et pour l'instant, elle a que sa grosse larve d'avant la diapose. Donc quand je l'ai reçue, elle était comme ça. Donc je l'ai nourrie un peu, on peut voir les stries sur son gastre. En liquide sucré du coup. Et bah la larve, elle a l'air d'évoluer, mais elle n'a pas encore pondu, dommage. À voir. Ensuite, on passe sur la Camponotus maculatus. Donc, si vous me connaissez, voilà, c'est une de mes espèces préférées. Elle est juste magnifique. Donc, je viens de lui finir sa petite diapose. Donc, à température ambiante, la diapose, bien sûr, pour cette espèce. Comme c'est une espèce du Kenya. Et bah, les larves ont commencé à grandir. Vous allez voir après. Donc, je leur ai mis un petit tube. Enfin, je leur ai changé de setup. Je leur ai mis un tube humide et un tube sec avec une petite ADC 7x7 de AliExpress. Vous le connaissez, je pense. Vous allez voir un petit peu là, il y a une belle grappe d'œufs et il y a quelques larves qui commencent à se développer du coup. Donc là, vous voyez, il y a une ouvrière là qu'on a une dans les mandibules justement. Juste en bas, là, oh là là, une belle larve là qui commence déjà à bien se développer. Donc j'ai hâte de voir les cocons et j'espère que cette fois-ci ça va marcher. Hein. Franchement, parce que si vous me suivez, vous avez eu le problème que j'ai eu. Enfin bref. Maintenant on passe sur une nouvelle espèce, donc ce sera la Camponotus barbaricus. Donc je les ai mis dans un petit setup comme ça. Elles sont pour l'instant 2. Enfin, avec la reine 3 du coup, 2 ouvrières et la reine. Donc je les ai mis dans un tout petit tube comme ça. Donc vous allez voir, hop, la petite ouvrière qui sort du tube et qui se balade, bon c'est pas grave. Hein. Elle va rentrer dans le tube, il n'y a pas de souci. Donc c'est une espèce que je trouve vraiment sympathique. Franchement, elle a une très très belle couleur. Hein. Un petit marron noir. Franchement, le petit dégradé comme ça, j'aime bien. Donc quand j'ai filmé, j'ai vu... Là, je voyais, il n'y a qu'une seule larve. Mais quand j'ai filmé, j'ai vu qu'il y a eu 2 œufs de plus. Donc elle a repondu. Ce qui fait vraiment plaisir. Pareil que pas mal d'espèces. En fait, toutes mes espèces ont repondu en vrai. Par la pilicornis. En tout cas, voilà, on passe là direct sur la Odotomachus hematodus. Donc j'ai galéré à faire le focus avec ce nid, je sais pas pourquoi. Mais là, je sais pas si vous allez voir, mais là, juste devant la gine, on a un premier cocon. Et ça, bah, ça fait vraiment plaisir. Hein. Là, on a la deuxième larve juste au-dessus, là. Je sais pas si vous la voyez. Voilà, juste là. Et bah, elle est sur le point de tisser aussi, franchement. J'aurai mes 2 premiers cocons, donc bientôt mes 2 premières ouvrières. Donc il y a aussi une grappe d'œufs de 5-6 œufs. Mais bon, on ne pourra pas l'avoir sur cette vidéo à cause du focus qui ne veut pas se faire. Du coup, maintenant on passe sur la petite, enfin je dis petite, mais c'est une grosse fourmi, hein, la Neoponera apicalis. Ce monstre, franchement, est juste énorme et magnifique. Donc là, vous voyez, j'ai remis une blatte, elle l'a posée là tranquillement. Et je sais pas si vous avez vu le cocon juste au-dessus. Mais voilà quoi, le cocon il est mort. C'est dommage, mais voilà. En tout cas, elle a répondu entre temps. Maintenant, j'ai 5 œufs. Donc du coup, maintenant, on va passer sur la Camponotus cruentatus. Voilà, les cruentatus.
l'espèce la plus agressive d'Europe, enfin de Camponotus la plus agressive d'Europe. Elles sont juste magnifiques, regardez-moi ça. Oh là là. Franchement, j'ai hâte que cette petite fondation se développe. En tout cas, la gine elle a pondu. J'avais que 2-3 larves et là j'ai une petite grappe d'œuf en plus. Ça fait plaisir. En tout cas, j'ai hâte que ça se développe. Franchement, elles sont juste magnifiques ces petites Cryanthatus. Et elles donnent envie. Franchement, n'hésite pas à attaquer. Bon, maintenant on va se retrouver sur les petites Lasius flavus. Donc les petites fourmis d'or. Et elles sont magnifiques aussi, hein, celles-là. Enfin, je les kiffe. Avec les 3 gines. Donc je leur ai donné, comme vous voyez, un petit morceau de blatte. Elles sont tous dessus. Hein. Elles se font plaisir. Le jour d'avant, je leur ai donné du liquide sucré. Pareil, elles se faisaient plaisir. Donc là, on verra pas, bien sûr, le couvain. Parce que bon, les 3 gines, elles cachent le couvain, malheureusement. C'est juste en dessous des 3 gines. Et il y a quand même un beau petit tas de couvain aussi. Hein. Après, du fait qu'il y a 3 gines, c'est normal. Enfin voilà. Maintenant, on va passer sur les Lasius niger. Donc, si vous vous rappelez que vous avez vu un peu mes vidéos, cette Lasius, elle avait plus de 300 ouvrières. Et là, elle en avait resté à peu près 10 ouvrières. Donc là, maintenant, comme vous voyez, c'est reparti. Un beau tas de cocons, une grosse grappe d'œufs. Donc, elle bombarde toujours autant. Franchement, les Lasius, chez moi, je sais pas, elle kiffe. Pourtant, celle-là, elle n'est pas chauffée comparée à la deuxième qu'on a vue en tout début. Mais ouais, elle bombarde pareil. Même pas chauffée. On peut même voir en plein milieu, posée sur les cocons, une nouvelle ouvrière. Elle est toute claire, ça fait du bien de voir les premières ouvrières de cette année. Franchement, on kiffe sa mère. Enfin bref. Maintenant, on va passer sur la Camponotus fetchenkoi. Donc une espèce que beaucoup de gens kiffent, franchement. On va pas se cacher. Hein. Donc cette fetchenkoi avait 5 ouvrières avant la diapose. Donc là, maintenant, il en reste 2. Donc une là, que vous voyez dans l'air de chasse. Qui se balade tranquillement. Donc ouais, je vais changer le substrat. Parce que bon, on les voit pas top sur du rouge, hein, les petites jaunes comme ça. Je pense que je vais mettre du petit sable blanc ou du noir. On les voit beaucoup, mais surtout du noir, je pense que ça va être stylé, du noir. En tout cas, les 2 qui restent vont super bien. Le couvain est reparti. La gine, j'ai pas vu pondre par contre, mais après je les chauffe pas encore, donc je pense que c'est à cause de ça. Du coup, je vais bientôt la chauffer et puis ça va repartir. Regardez, il y a 2 belles larves là. Donc, qui sont bientôt au tissage. Donc je pense que ça va pas tarder. Hein. D'ici une petite semaine, c'est bon, c'est tissé. Et derrière, on peut voir quelques petites larves dues à la dernière ponte qu'il y a eu. Donc avant une diapose. Hop, la petite gine qui fait demi-tour, qui met un petit coup de gaz sur son ouvrière, normal. Enfin, en tout cas, c'est une belle gine, hein, franchement, une belle petite fondation. Donc maintenant, on se retrouve pour la petite Messer Barbarus. Hein. Tout le monde la connaît, celle-ci. Donc là, voilà, les Messer Barbarus restent beaucoup. À peine je les ai mis à la lumière, boum, c'est parti. On peut même voir là, hop, la petite ouvrière qui a embarqué tous les œufs dans l'art de chasse. En mode panique, direct. Oh là là. Elles sont dingues ces petites Barbarus. Excusez-moi. Ces petites Barbarus. Donc du coup, cette fondation, elle a perdu sa gine pendant la diapose. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réussi à réintégrer une nouvelle gine, les faire cohabiter. Et ça a l'air de très très bien marcher. La gine a pondu, elle n'avait pas d'ouvrière, ni rien, ni d'œuf. Et elle a pondu, elle s'est bien intégrée, regardez, elles sont toutes ensemble. Les ouvrières s'occupent du couvain, donc ça a l'air d'être bien reparti. Tant mieux pour ça, et bon, on verra bien la suite. Hein. Donc ensuite, on a ce petit nid. Alors, ce petit nid, c'est un nid Creusa by Toupette. Donc, avec des Messer Barbarus, pareil, dedans.
Mais bon, je vais pas retourner le nid parce que sinon il faut que je retourne le nid, tout déplacer et ça va être compliqué. Et puis en retournant le nid, ça va tous les stresser, ils vont partir dans tous les sens, ça sert à rien. Mais d'après ce que j'ai vu la dernière fois, donc ça fait peut-être 2-3 semaines que j'ai vu ça, il y avait des nymphes nues, une nouvelle ponte. En tout cas, il y a une trentaine d'ouvrières dedans. Donc peut-être des nouvelles entre temps. Et elles ont bien creusé. Hein. Vous voyez, regarde, ça monte là. Je sais pas, je vais vous montrer un petit peu. Mais ça monte. Ouais, ça part de l'ouverture tout en bas et ça monte jusqu'en haut. C'est stylé. Enfin voilà. Maintenant on va passer sur les Nicobarensis. Donc les Camponotus Nicobarensis. Donc toujours le même setup. Bon là pour l'instant c'est calme dans la DC. Mais des fois c'est blindé, ça court dans tous les sens. Du coup c'est tout, on passe directement au nid. Donc comme vous voyez dans le nid, elles se sont un peu éparpillées. Elles étaient tous du côté gauche. Et là, maintenant, il y en a partout. Et ça indique bien sûr une seule chose, la fin de la diapose. Du coup, maintenant, là, excusez-moi, là, on peut voir Madame Lagine, qui est toujours au même endroit, donc à l'endroit le plus humide du nid, avec quelques larves. Donc, je ne sais pas si elle a encore pondu, enfin, si, elle a repondu. Donc, c'est ce qu'on va voir juste là. Donc si vous voyez bien là, juste là, on a des œufs. Et pourtant je ne l'ai pas encore chauffé. C'est ça qui est dingue. Franchement, tant mieux. Après là, au moment que je fais la voix off, j'ai bien sûr, je l'ai mis au chauffage. Donc je lui ai remis 26 degrés alors qu'elle était en diapose à température ambiante pendant 2 mois. Donc là, ça va repartir, ça va bombarder, ça c'est sûr. Du coup là on a une petite caserne en plus. Et là l'entrée. Donc voilà, elles sont un peu partout, elles se séparent, elles se mettent dans tous les coins. Là on peut voir qu'il y en a un peu moins, mais là on peut voir carrément une belle grosse larve qui va pas tarder à tisser là, juste là. Elle est juste magnifique la petite larve là. Oh là là. Enfin la petite larve, même une grosse larve, je pense que ça va être un beau média. Pas sûr que ce soit un major, mais ça va être un beau média. Ensuite on passe à l'endroit où il y a les plus grosses larves et bien sûr les premiers cocons. Donc j'ai compté, il y a à peu près 6-7 cocons qui ont été tissés. Donc là on va pas avoir les 7 bien sûr, elles sont toutes entassées, on va avoir 4-5, pas plus. Mais c'est déjà pas mal franchement, regardez-moi ça. C'est des cocons fraîchement tissés, ça se voit, hein. Vous voyez leur couleur, à part celui qui est tout en bas qui est un peu plus foncé. Je pense que c'est le premier qui a été tissé. Mais regardez tout ce qui reste encore là à tisser. Ça va être beau. Franchement quand je vais les rechauffer, ça va bombarder d'un coup. Je vais rien comprendre. Enfin ça c'est sûr et certain. En tout cas voilà pour cette petite colonie de Nicobarensis. Les petites Nico, je les kiffe. Ensuite, bien sûr, on va passer sur les Odotomachus rixosus. Donc ce petit terrain, vous le connaissez. Hein. Franchement, moi je le kiffe aussi. Franchement, nickel. Ça se passe très très bien. Donc là, je sais pas si on va voir des ouvrières qui se baladent. Il n'y en a pas beaucoup, franchement. Je vais en trouver une seule. Donc juste ici. Voilà, juste là. Regardez bien. Hop là. Une petite rixosus qui se balade. Donc, ce qu'elles aiment bien, c'est se planquer en dessous des feuilles ici. Je sais pas pourquoi elles font ça. Tous les matins, quand j'asperge les plantes, je les vois tous sortir en mode oh putain, ça pleut. On va tous se cacher. Voilà quoi, vous comprenez le truc. Donc, du coup, elles se sont tous mis en dessous de ce bout de bois. Donc, si vous avez déjà vu l'ancienne vidéo que j'ai sortie, vous le savez. Donc regardez, hop, il y en a beaucoup en dessous là. Ouais. Et encore les autres sont accrochés au bois, donc on les verra pas du tout d'ici. Donc je vais essayer de reposer ça doucement sans les écraser, bien sûr. Hein. C'est pas le but. Donc, je vais attendre qu'elle bouge un peu et hop, je repose tout doucement.
c'est toujours mieux, hein. Vaut mieux pas les écraser, ça serait pas top. Ensuite on va passer sur la plus petite espèce de mon setup. Donc il s'agit des Cardiocondula obscurior. C'est juste minuscule comme espèce. Mais regardez un peu tout ce couvain. Je sais pas si vous voyez, mais c'est énorme. Et là on a même une petite gine là, hop, celle qui monte là juste au-dessus de tout le monde, c'est une gine. Ben on fait pas trop la différence, hein. Si on regarde pas de très très près, on fait pas la différence entre les gines et les ouvrières. Et il y a 5 gines. Il y en a même une qui a des ailes. Et bah là, si on regarde pas de près, on verra même pas les ailes, vous voyez, c'est juste dingue. Donc ce nid, je pense que je vais le changer. De toute façon, il est pas top. Vous voyez, il y a un problème d'humidité, ça moisit un petit peu même dans la DC, c'est dommage. Et il est vraiment crade de l'autre côté. Donc je vais essayer de les changer de nid. Peut-être je sais pas ce que je vais mettre comme nid, mais voilà, je vais les changer de nid. Mettre un truc tout propre. Du coup ensuite on va passer, je pense ça va être la dernière espèce. Du coup on va passer sur les Messor capitatus. Donc voilà le setup. Je leur ai remis leur grande ADC et je les ai déménagés dans les nids 2 ounce. Je vous montre un peu ça. Donc, le premier c'est bien sûr le grenier de graines. On peut voir beaucoup de graines dedans. Ils ont repris quasi toutes les graines qu'il y avait avant. J'ai essayé d'en enlever, il y en avait un peu trop. Et j'ai mis une petite aération juste ici. Et là, le deuxième nid. Donc ouais, je les dérange, elles partent dans tous les sens. Donc vous allez me dire, ouais, il n'y en a pas beaucoup, c'est bizarre. Sont où les autres? Ouais, c'est sûr. Vous allez voir après. Regardez, là, il y a Madame Lagine, là. Juste entre les deux, voilà, elle hésite à partir du nid. Enfin voilà, vous l'avez vu, les gros majors et tout. Bon, je vais vous montrer maintenant pourquoi il n'y a pas grand monde dans le nid. Et je vais vous expliquer un petit peu, je pense, pourquoi elles sont pas dans le nid. Parce que déjà, elles sont toutes ici. Oui, pourquoi déjà? Tout simplement, hier, je leur ai mis un verre de farine. Les petites ouvrières qui sont un peu flemmardes, elles ont ramené les petits bouts de verre de farine à ce niveau-là dans le tube. Et au lieu de ramener les bouts de verre de farine dans le nid, elles ont préféré ramener tout le couvain dans le tube. Bon, voilà quoi. C'est un peu chiant sur le coup, tu te dis putain, pourquoi elles sont là? Voilà quoi, on peut pas savoir pourquoi elles font ça. Mais elles le font. C'est vraiment embêtant, mais bon, on fait avec. Du coup, j'ai quand même changé le setup de place parce que je me suis dit il y a un petit point chaud ici, du fait que derrière, vous voyez le mur là, et derrière c'est la cheminée. Donc je me suis dit il y a un petit point chaud ici, donc peut-être que c'est pour ça. Du coup, je l'ai mis dans l'autre sens le setup. Du coup, le tuyau il est pas contre le mur, mais dans l'autre sens. Et du coup, l'ADC elle est à gauche et les nids à droite. Mais bon, on verra bien ce que ça donne, mais d'après ce que je vois en ce moment, le tube il est toujours blindé. Bon c'est tout, hein, voilà. En tout cas les amis, c'est tout. Moi je vais vous laisser pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Parce que voilà, elle m'aura mis du temps à faire tout ce montage. Et sur ce, n'hésitez pas à liker les amis si ça vous a plu. Et à vous abonner si c'est pas déjà fait, hein, ça fait toujours plaisir. Et ça soutient la chaîne. Et sur ce, nous on va se retrouver dimanche pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao tout le monde.